Ok, alors j'ai à peu près terminé l'usine en 3D, du moins la base. J'ai déjà fait quelques pièces, mais qui sont pas mises là, les pièces les plus importantes. Donc, faut imaginer un quartier avec beaucoup d'usines et de bâtiments en briques rouges comme ceci, avec une autre usine désaffectée dans ce coin-là et une autre usine désaffectée dans ce coin-là, plus encore une autre derrière notre usine. Donc, tout ayant été racheté par l'ancien boss qui s'imaginait pouvoir faire deux autres usines de production d'armes, entre guillemets, une fois que tout serait révélé au public, plus encore une usine retransformée en logement. Donc il y a pas mal d'usines dans ce coin-là, plus quelques logements, quelques belles maisons pour tout ce qui était contremaître et autres, et quelques appartements et quelques immeubles un peu plus miteux. Donc juste en face de l'entrée de l'usine, on aurait juste la maison de l'ingénieur, voilà, qui n'a pas été faite bien sûr, et qui serait reliée au système de sécurité de l'usine. Donc au niveau de l'entrée, voilà, toute l'usine est cernée par un mur qui fait à peu près 3 mètres de haut, avec des pics en haut, mais bon, je me suis pas amusé à tout faire. Pour l'entrée, on a juste de l'éclairage, une plaque avec indiqué Larsen Toys et une caméra, une boîte aux lettres pour l'ex-boss, une boîte aux lettres pour l'entreprise et la sonnette. Donc voilà, on passe le portail. Il y a 20 mètres jusqu'à ce grand garage qui permet de faire les livraisons et de charger les camionnettes pour la marchandise. Donc il me semble que ça fait 5 mètres de haut, donc c'est déjà beaucoup. Mais bon, ça devrait passer. Un peu d'éclairage, de quoi s'abriter de la pluie. Sur les côtés, on s'en fout, mais j'ai foutu des arbres histoire de faire plaisir aux écolos. La partie noire, ça correspondra plutôt à une espèce de parking, alors que la partie blanche, ce serait plutôt de la terre. C'est pas défini et c'est pas très important. Alors, on voit le bâtiment que sur un niveau. Enfin, on voit pas le haut vu qu'il y a une histoire de niveau, mais je montrerai ça après. Mais j'ai pensé à faire des vitres et des gouttières. Les vitres sont pas forcément très régulières. Hop. Donc là, l'entrée est normale. Là aussi, juste un petit peu de quoi s'abriter de la pluie. Donc, le portail est la seule entrée euh, sur ce terrain. Et le garage et cette porte sont les seules entrées dans l'usine. Il y a peut-être une entrée secrète au sous-sol, mais j'y ai pas trop encore réfléchi. Donc dans l'idée, là aussi, sonnette, caméra, une petite plaque avec Larsen Toy, le truc classique. Donc voilà, l'usine est très grande, elle fait 70 mètres de large, enfin de long, sur 40 mètres de large. Donc ça fait quelque chose qui est très impersonnel, surtout qu'il n'y a que 5 personnes qui bossent dedans. La zone avec les bordures noires, ça serait la zone de production, où j'imagine mettre des machines diverses, mais il faut que j'y réfléchisse. Si ça se trouve, je vais juste créer des machines bizarres en foutant par exemple une agrafeuse géante et ce genre de choses, histoire que je m'emmerde pas trop. Là, de ce côté-là, on a la partie recherche et développement. Donc une grosse partie recherche et développement. De l'autre côté de cette porte, on aurait la zone des archives, que j'imaginais plus petite à la base, mais il y a un escalier qui mène au sous-sol et donc au fameux laboratoire secret. Donc, voilà. À la base, j'imaginais juste cette petite partie pour faire les archives, donc c'était vraiment trop petit. Et ici, il faut que je mette un escalier caché, donc peut-être un verrou sur cette porte, une première clé, et il faudrait une deuxième clé pour l'escalier caché. Donc il y a peut-être moyen de faire un truc sympa là-dessus. Là-bas, derrière le mur, ça serait la zone de stockage, avec une trappe menant aussi au sous-sol, pour vraiment faire passer de gros trucs. Mais là aussi, tenue secrète, et puis c'est pas très intéressant. Donc j'ai fait une espèce de cage d'escalier qui mène à la mezzanine. Alors si je mets niveau 1, on peut voir quelques fenêtres qui donnent sur l'usine. Et là, on a effectivement, une fois qu'on monte les escaliers, on arrive à la mezzanine où on est séquestré. Donc j'ai pas, je me suis pas amusé à foutre les meubles des pièces que j'ai déjà finies. Mais grosso modo, ici, oula, ah bah, il va falloir que je change la hauteur des fenêtres. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Euh, Ici, c'est le lounge, un peu la salle de repos des employés, où bon, les gens sont posés avec la télé, une grosse table et autres. J'ai déjà partagé ça en 3D et en 2D. La salle de repos. De ce côté-là, une salle de douche, petite pièce.
et les deux portes qui donnent sur des chiottes. Ici un lavabo. Hop. Donc là on est dans le couloir, donc j'imagine des meubles avec des petits bibelots correspondant à des succès qui se déverrouillent. Donc on aura une bonne vue plongeante sur l'usine depuis ici. Hop. Là, c'est vrai que j'ai pas vérifié la hauteur des fenêtres. Euh, mais là du coup ça serait la partie administration. Jusqu'à le bureau de l'ingénieur dans cette partie-là. Et ici, 6 bureaux vides, si je me rappelle bien des plans. Donc peut-être une petite intrigue, mais pas sûr. Et là, simplement une salle de réunion. Après, si on retourne dans le couloir, vraiment le bureau du boss, ici. Avec là aussi une petite fenêtre cachée derrière une bibliothèque. Et voilà, donc pour le reste, il y a quelques fenêtres qui du coup sont pas identiques sur les deux niveaux. Il faut imaginer qu'il y a aussi des fenêtres sur le toit qui donnent pas mal de luminosité. Et pour le reste, bon, j'ai fait des gouttières et des trucs basiques. Mais l'important c'est de se dire qu'au final c'est une zone qui est énorme avec seulement au final 5 personnes à l'intérieur. Donc déjà la mezzanine fait 10 mètres sur 400 mètres carrés pour 5 personnes, dont au final seulement nous qui restons là à temps complet. Les autres bossant soit au sous-sol, soit faisant des livraisons ou autre. Donc, voilà, puis bah, pour le reste, encore une fois, c'est grand, c'est impersonnel, et il y a moyen de faire quelques petits trucs marrants, mais à voir. Voilà.